J'aimerais revenir, les amis, sur le plan réarmer l'Europe, 800 milliards. Alors, il parle de concertation, il parle de décision collective, de débat, de je sais pas quoi, mais en réalité, en Europe, quand vous regardez bien, il n'y a qu'une seule personne qui trace la route, qui donne le cap et qui décide. Et les États, eux, qu'est-ce qu'ils font derrière? Ils n'ont plus qu'à suivre. Non, mais c'est la vérité. Ursula von der Leyen, qui a annoncé son plan de 800 milliards pour la défense. Alors comment elle va le financer? En poussant les États membres à s'endetter encore plus et surtout, en mettant la main sur l'épargne des Européens. Alors elle va pas vous prendre votre épargne, mais elle va rediriger l'épargne pour financer l'industrie de défense. Alors officiellement, c'est pour renforcer la sécurité, oui bien sûr. Mais quand on creuse un petit peu, on comprend surtout que l'argent doit venir quasiment que d'un seul endroit, votre poche. Non mais c'est la réalité. Et le plus paradoxal dans tout ça, vous savez c'est quoi? C'est que celle qui est chargée aujourd'hui de mettre ce plan en place, donc pour la défense européenne et je sais pas quoi, eh bien c'est quand même celle qui a ruiné le ministère de la Défense allemand. Enfin, allez chercher, vous allez voir. C'est impressionnant. Là, on se rend compte, quand on regarde les choses, si vous voulez, sans aucun état d'âme, sans prise de parti, sans prise de position, on se rend compte que l'Europe, c'est plus du tout une union. C'est un empire. Comme dans chaque empire qui se respecte, il y a une seule personne qui décide. Chaque empire a son empereur ou son impératrice, voire les deux. Et nous, on a la nôtre. Alors c'est pas Sissi, hein, c'est Ursula qu'elle s'appelle maintenant. Et donc dans cet empire, donc une seule personne qui décide, son dernier coup de maître, c'est ce programme massif qui va rediriger bien l'argent des citoyens vers l'industrie militaire. Là, il y a 150 milliards de prêts financés par les banques. Avec l'argent de qui? Bien sûr, des épargnants. Alors, il faut aller comprendre comment fonctionnent les banques, rechercher pour voir ce que ça veut dire quand je dis par les épargnants. Ça ne veut pas dire que vous allez donner votre argent, c'est pas ce que je dis. Mais mobiliser votre argent pour financer l'industrie de défense et ils vont vous filer des intérêts en face. Alors, bien sûr, ça va être des clopinettes, ça va être un bisou en face. Et en plus, taxer derrière. Mais bon, bref. Et si vous rajoutez à ça cette fameuse flexibilité budgétaire qui va pousser les États à s'endetter encore plus, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont devenir de plus en plus dépendants, les États. C'est un mécanisme bien huilé, tout ça, pour plus d'Europe, comme je le dis sans cesse, je vous assure. Il n'y a rien d'autre. À chaque fois, ils utilisent une crise pour vous balancer plus d'Europe. Regardez toutes les crises du passé, j'ai déjà fait je sais pas combien de vidéos là-dessus. Et là, en l'occurrence, on va pas trop vous demander votre avis. Alors au départ, on va vous inciter, on va aller chercher votre esprit patriotique. Ouais, ce mot-là, je l'adore aussi. Comment il a été dévoyé, mais c'est un truc de fou. Et donc si ça marche pas, on va vous dire, maintenant il y a une loi, c'est comme ça. Sinon, vous serez taxé à hauteur de je sais pas combien. Ou alors on vous pondra une espèce de taux d'intérêt qui sera beaucoup plus intéressant qu'un PEA, qu'un LEP, et puis les mouchons y plongeront. Et vous verrez que les États vont tout suivre, et ceux qui vont oser poser des questions, ils seront taxés d'irresponsables, de traîtres, de tout ce que vous voulez, parce que dans l'Empire européen, une seule voix compte. Et elle ne tolère pas d'opposition. C'est la voix d'impératrice Ursula. Oui, les amis, c'est comme ça que ça marche. Et vous allez voir, je suis pas trop loin de la réalité. On verra. Allez, bonne journée.